En exclusivité, le point santé des petits jaunes. Âme sensible, s'abstenir. Merci de garder votre calme pendant toute la durée de la vidéo. Cette vidéo a été confectionnée dans le but de vous préparer au pire. La majorité des camps se passent bien. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode du Point Santé des Petits Jaunes. Pour permettre un départ en camp en toute sécurité, voici les quelques rappels des réflexes à avoir ou à ne surtout pas avoir. Suzette, c'est à vous. Merci Albertine, je suis déjà sur les lieux en pleine nature et ici je vous garantis le soleil tape très fort et c'est pourquoi je me suis mise à l'ombre. Dis-moi Jamy, quel conseil nous donnerais-tu pour nos jeunes lorsqu'il fait si chaud ? Mais c'est très simple. Il suffit de boire de l'eau régulièrement et de mettre de la crème solaire. Même chez les plus grands. Mais moi, il n'y a pas de soleil. Avoir plus de 12 ans ne protège pas des insolations. Et alors, il ne suffit pas de boire simplement pendant les repas. Il faut dispatcher des jerrycans un peu partout sur le camp afin qu'ils puissent boire à leur guise. Et enfin, les enfants, n'oublient pas de biafine sur un coup de soleil si on retourne au soleil après. Sinon, ça brûle et ça fait mal. Bon camp! Merci Jamy pour ces conseils éclairants. Oh, mais regardez, je me suis écorchée. Une formule très musclée, un parfum citron très frais. Monsieur Propre rend tout si propre que l'on peut se voir dedans. Monsieur Propre! Pas de panique. Tout d'abord, ce qui est important, c'est la douche quotidienne. Pour éviter l'infection, sur une peau sale, les bactéries prolifèrent. En temps normal, ce n'est pas très grave, mais quand la barrière de la peau est abîmée, eh bien, là ça rentre et ça peut provoquer des infections très graves. Et puis, sérieusement, Entre le louveteau de 6 ans qui se fait à moitié pipi dessus quand il va au feuillet, la guide qui a ses premières règles, le scout qui change de caleçon une fois toutes les 3 semaines, eh bien, c'est ça qui est dégoûtant. Ce qui est dégoûtant, les amis, ce n'est pas la boue, c'est votre corps. Merci Monsieur Propre. Je me présente, Docteur Tamadou. Je vous donnerai quelques conseils au fil de ces vidéos. Monsieur Propre vous a parlé de l'hygiène corporelle en dehors de tout problème médical. Évidemment, quand il y a une plaie, l'hygiène est un problème plus important encore. D'abord, avant de désinfecter ou de nettoyer une plaie, on se lave les mains, sinon ça ne sert à rien. Ensuite, une plaie, ça se lave et ça se désinfecte. Pourquoi ? Si je lave sans désinfecter, j'ai retiré la crasse, mais je n'ai pas retiré les bactéries qui ne sont atteintes que par le désinfectant. Si je mets du désinfectant sans avoir lavé, les bactéries sont protégées par la couche de crasse au-dessus d'elles. Donc je lave et je désinfecte. Ensuite, une blessure, ça se désinfecte tous les jours, voire plusieurs fois par jour en camp quand on est super crade. Enfin, une blessure, ça se surveille. Une fois qu'on a désinfecté, il faut bien évidemment regarder tous les jours si la blessure jaunit, si elle suinte, si elle s'entoure d'une plaque rouge, même petite, c'est que la blessure commence à s'infecter. Une blessure qui s'infecte doit être vue par un médecin. Pourquoi ? Parce que l'infection, alors qu'on a juste l'impression qu'il y a une plaque rouge, peut entrer en profondeur dans la peau et atteindre l'os. Pour une petite égratignure, c'est ballot. Oula, d'accord Doc, je vais faire ça consciencieusement. Pour conclure cette émission, voici les bons conseils d'un vieux chef scout, Jean-Eudes. merci Albertine. Je serai bref. Si un jeune est malade, s'il a de la fièvre notamment, il faut au maximum essayer de l'isoler, de le faire dormir à l'intérieur. En cas de maladie contagieuse, on appelle rapidement le CG. Sinon, on décime toute l'unité. Un autre conseil qui s'adresse plutôt aux chefs et guides, quoique, vérifiez que vos jeunes mangent.
On est à un âge très propice pour l'anorexie, et ce serait dommage que ça commence en camp, loin des parents. Enfin, l'inspection des tiques est obligatoire, les fameuses. Tous les jours, à l'occasion de la douche quotidienne, comme nous l'a rappelé Monsieur Propre, eh bien, c'est l'occasion de vérifier que vos jeunes n'ont pas de tiques ou, le cas échéant, de les enlever. Quand on les enlève, pas de pec-citron, pas d'alcool, on les brûle pas avec des cigarettes non plus, ça ne sert à rien. D'accord ? On prend un tire-tique avec quelqu'un qui sait le faire. Et ensuite, on désinfecte. Puis ensuite, on surveille, dans les 4-5 jours qui viennent, qu'il n'y ait pas l'apparition d'un érythème migrant, c'est-à-dire cette tache rouge qui indique l'apparition de la maladie de Lyme. Enfin, pour le suivi, vous savez, vous avez en CEP, on vous a parlé de ces petites silhouettes, donc ces dessins de bonhommes. Vous en aurez un pour chaque scout, enfin pour chaque jeune. Vous mettrez sur cette silhouette, à chaque fois que vous avez enlevé une tique, une petite croix et la date. Et si vous transmettrez cette feuille aux parents en leur expliquant bien comment gérer la suite de la situation. Merci Albertine. Merci beaucoup Jean-Luc pour ces sages conseils. Et c'est la fin de cette émission. À bientôt sur nos réseaux. So good, I got you.